vu. C'est la même chose qui s'est passée pour la pièce Grain. En fait, même, je vous dirais, la pièce Grain, qui a été créée d'abord en anglais, s'appelle toujours en anglais Seeds, et la pièce Grain a été créée pour la première fois en 2005, parce que c'est en 2002 qu'Annabelle Soutard a commencé à voir des articles qui traitaient de cette cause-là, Schmeiser contre Monsanto, et elle s'est dit, oh, je pense qu'il y a quelque chose là d'important, et donc elle a commencé à lire tous les articles, à rencontrer les gens. Elle est allée rencontrer M. Schmeiser lui-même, elle a rencontré les gens de Monsanto, elle a pris des notes. Vous savez, tout ce qu'on entend sur scène, ce sont les vraies paroles, bien sûr, c'est le verbatim, on respecte exactement ce que les gens ont dit. Et puis, il y a eu une production de cette pièce-là en 2005, donc, à Montréal, et la pièce s'est méritée un prix élogieux de la critique, Production Montréal en 2005. Puis, on a laissé la pièce de côté. Annabelle a continué à écrire autre chose, entre autres Sexy Béton. Et il y a un metteur en scène, Chris Abraham, qui a dit, écoute, le sujet est trop intéressant, je pense qu'il faut continuer. Et on a refait donc une production en 2012. La pièce a été créée à Toronto, 2012, a connu un grand succès, a été présentée au Centaure en anglais à Montréal, au Festival Transamérique. Puis, enfin, une traduction en français, Grain, qui a été créée au Théâtre La Licorne en septembre 2012. Et elle parle des transformations génétiques, cette chère Annabelle Soutard. Eh bien, sa pièce est elle aussi en perpétuelle transformation et modification. Elle a toujours travaillé et retravaillé la pièce. D'ailleurs, c'est en créant la version en français qu'elle a décidé de mettre le personnage qu'on a vu qui est joué par Christine Beaulieu, donc l'auteur qui s'adresse à vous et qui vous dit, voici mes doutes, voici ma quête, parce qu'Annabelle Soutard s'était rendue compte, bien sûr, que quand elle a commencé, elle avait des préjugés et bien sûr, elle était un peu et beaucoup contre Monsanto. Mais quand elle n'a pas la réponse, c'est ce qu'on nous dit à la fin, c'est qu'elle ne l'a pas la réponse, mais elle s'est rendue compte que c'était pas aussi clair que ça. Et quand on dit il y a ma vérité, il y a ta vérité et il y a la vérité, et donc elle s'est rendue compte de ça, et c'était donc important pour elle de mettre ce personnage-là au centre de l'histoire pour que vous puissiez voir aussi un peu les questionnements de cet auteur face à cette quête et cette enquête qu'elle a fait autour de l'histoire de Monsanto et de Schmeiser. Donc, la pièce Grain a été créée en français, fait l'objet d'une tournée. Vous êtes très chanceux de la voir à Saint-Jean-sur-Richelieu parce que la pièce ne fait pas une grosse tournée parce que vous avez vu le décor, les éclairages, et donc il n'y a pas beaucoup de salles de spectacle qui ont dit on va présenter le spectacle même si on le trouve bon parce qu'ils ont dit c'est trop long de monter le décor, mais ici on a dit non, on veut absolument présenter cette pièce-là à nos citoyens. Je dis citoyens parce que quand même, lorsque je discutais avec Annabelle, elle me disait, ben oui, c'est un peu du théâtre citoyen, c'est du théâtre engagé que je fais. Elle a une plume extraordinaire, elle aurait pu décider d'écrire de la fiction, mais ce n'est pas ce qu'elle a fait. Elle a étudié aux États-Unis en théâtre documentaire, puis elle a dit, non, c'est ça que je veux faire. Essayer de parler de ce qui se passe et de le refléter sur scène. Et voici le co-directeur artistique de Théâtre Porte-Parole, Alex Ivanovitch. Alors, bien sûr, si vous avez des questions, Alex, je te donne un micro au cas où, parce que des fois, on entend mal et c'est désagréable, donc je te le donne au cas où. Bravo, Guy Tauvette, M. Schmeiser. Alors, mesdames et messieurs, c'est vrai qu'on a 15 minutes de pur bonheur en compagnie des artistes. Bravo, Carrie Lawrence. On monte, on redescend, on fait tous la même chose. Alors, gênez-vous surtout pas si vous avez des questions pour les interprètes ici présents. Vous êtes trop... Allez-y. Oh, il y en a ici, tu vas voir, Carrie. Vas-y, allez-y, madame, pardonnez-moi. Moi, je dois vous féliciter d'avoir le courage de présenter cette pièce de théâtre. Vous avez trouvé ça difficile? Au contraire, j'ai eu un verger. Et en 83, nous avions arrêté le Roundup. Et le village, le trois quarts du village était contre nous autres. On passait pour des fous. Et on est devenus végétariens et à cause de ça. Et je vous félicite parce que ça vous touche, ça c'est... parce que c'est international ce que vous faites. Ouais. Et quand j'écoutais madame, puis-je vous demander d'abréger votre décor et d'aller dans les écoles?
Nos enfants doivent savoir ça. Ouais. Oui, d'ailleurs, beaucoup de C'est théâtres une belle remarque. invitent dans la langue opposée, c'est-à-dire dans l'autre langue. C'est comme, on a eu beaucoup d'étudiants francophones qui ont vu la pièce à Montréal quand on l'a jouée au Centaure. Donc, il n'y a peut-être pas besoin de faire ça, mais il y a cette entrée culturelle qui se fait beaucoup dans les théâtres institutionnels pour les jeunes. Et les jeunes, évidemment, les francophones l'ont vu à la Licorne aussi, des jeunes, mais on est entièrement d'accord. Ça, c'est déjà une version allégée. Raccourci, c'est vrai. Ben, hein, pour l'éclairage surtout, et certains Oui. éléments de décor, et même l'espace est un petit peu plus petit pour nous permettre de monter ça dans une journée. D'ailleurs, on peut saluer 3 techniciennes pour le travail énorme. Ouais. Les techniciennes Les de salle techniciennes! Pour installer cette pièce de sont théâtre-là, derrière et c'est travaillent déjà pour le démontage. incroyable. Se sont jointes à nous Christine Beaulieu et Maria Inger. Bonjour! Ça sent bien, hein? Good Marie-Jo girl! qui est là. Marie-Josée Gauthier, bravo. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires. Allez-y, mon cher monsieur. Juste une petite question. Est-ce que, on est en 2014, est-ce que M. Schmeiser est encore vivant? Oui. Oui, il y a 80 Il voyage encore, il en fait encore. Ah oui? Et est-ce qu'il est toujours conseiller municipal ou est-ce qu'il fait des conférences encore? Il est en retraite maintenant, Ok, ok. mais il voyage toujours. Il voyage Il partout fait des au monde. conférences Oui, Il en fait moins. Mais de moins en moins, il a maintenant sa femme et lui ont 83 et 82 ans. Et Alors, ses il faut enfants. un peu de temps, mais quand même, monsieur a refait son toit l'automne. Oui. Puis tu viens, il a fait du kayak. Il a fait. On était à Calgary. On a fait la pièce aussi en anglais. Et on était à Calgary. Puis il y a des membres de sa famille qui est venu nous voir. Puis il parlait que mon père qui arrête pas. Puis là, c'est le temps. Puis il continue. Mais ça, c'est important ce que vous dites. Est-ce qu'il vit toujours? Les artistes qui sont ici jouent des gens qui ont existé, qui existent toujours. Comme là, vous dites, ses enfants sont venus voir. Monsieur Schmeiser lui-même n'est pas venu voir la Non, pas pièce. encore. Je pense que C'est parce que ses enfants ont pensé, quand on était à Calgary, il y avait ses 2 filles et un de ses garçons ont décidé que c'était peut-être quelque chose un peu trop dur pour sa femme, pour Louise. Et Percy, il va partout avec Louise. Alors, si Louise ne voit pas, c'est lui peut-être il sera capable de le voir, mais Louise, non. Mais c'est très prenant pour les membres de la famille de Percy. On a les petites filles de Percy qui sont venues, qu'on a rencontrées, puis c'est plus fort qu'elles. Après, ils viennent nous voir, mais tu sais, ils pleurent. Parce que ça a été très difficile pour la famille, parce que quand tu portes le nom Schmeiser, en Saskatchewan, c'est un nom qui est très controversé parce qu'il y a quasiment, il nous disait que c'est quasiment 50-50. Il y a 50% des gens qui croient que Percy, ce que dit Percy, puis il y a 50% des gens qui ne croient pas ce que dit Percy parce qu'il y a aussi plusieurs agriculteurs, comme le personnage de Alex nous dit, qui eux autres font avec Monsanto, la plupart en fait. Alors eux, ils vont être pro-Monsanto et contre Percy. Et donc, de porter le nom Schmeiser dans ce coin-là du pays, c'est lourd à porter. Et puis, de voir l'histoire se dérouler devant eux, même, il y a des détails dans notre pièce que les autres ne savaient même pas, parce qu'à un moment donné, ils ne parlent plus de ça dans la famille, ça devient un peu tabou, ils parlent d'autre chose. Depuis que c'est tout à arrivé, coup, eux ils en autres, ils se mettent à apprendre des choses de leur propre histoire à travers le spectacle. Puis, c'est J'imagine que très c'est touchant. très dur de revoir tout ça. Ouais. Et que comment Monsanto a traité M. Schmeiser. Ils étaient horrible, absolument horribles avec lui. Et ça fait une famille de revoir ça. J'imagine que c'est... vous vouliez dire quelque chose, mon cher monsieur, ce sera vous ensuite. Oui. Moi, je veux tout simplement dire que c'était une superbe pièce de théâtre, différente de ce qu'on entend habituellement. Ouais. Parce que c'est une reproduction de la vie, de la vie. Quelque Parce chose qu'on parle de la vie. on peut Ce sont toucher. des personnages véridiques. Moi, la question que je me poserais, est-ce que vous allez présenter ça, parce que c'est une troupe de théâtre ici, là, mais ce serait présenté en Europe. Quelle serait Bon, ben, d'accord. la perception?
On essaie. Mais on Il y a... a nos Mais publicités. la question, effectivement, quelle serait la perception? Comment Parce vous qu'ici, pensez que ce serait ça a été accueilli? un coupable, il a perdu. Monsieur Mais Schmeiser? si ça serait passé, je sais pas, en Allemagne ou en France, est-ce que ça aurait été... Alex, tu devrais répondre là-dessus. Ben, la culture en Europe, c'est-à-dire sur le fait des OGM, c'est vraiment qu'eux, ils ont une idée de base que si tu ne peux pas prouver que c'est 100% sécuritaire, on n'accepte pas. En général, les pays ont différentes, évidemment, lettres de la loi particulières, là, mais en Amérique du Nord, il faut prouver l'inverse. Il faut prouver que c'est mauvais pour la santé, pour empêcher la liberté de produire quelque chose, d'agir comme un agent économique. Sinon, c'est considéré comme ça m'enlève les droits de produire quelque chose. J'ai l'impression que ça dépend. Mais on est invité en Finlande. On est allé en Roumanie pour parler à des gens, des diffuseurs de là-bas. Les Roumains étaient intéressés aussi. On n'a pas assez proche d'aller jouer en Écosse. Toutes ces choses, c'est des relations qui se bâtissent tranquillement. Mais la Finlande, c'est officiel. C'est une offre de venir jouer une semaine à Helsinki. Fait que ça commence, toute cette affaire-là. Mais sûrement, Mr. Schmeiser est pas mal connu, même en Europe, en Japon. Il est un grand C'est là-bas vedette. qu'il parle plus souvent, en Asie et Pas ici. dans Dans son propre pays. Oui, Mais- c'est vraiment plus à propos il y a- de juste mettre le show. C'est un il y a un gros aspect de show votre- à voyager. Il y a un aspect de votre question qui est quelle serait la réaction en Europe? Moi, j'ai l'impression qu'en Europe, les règles par rapport à l'alimentation, par rapport à la santé, par rapport à ça, en tout cas, dans ce que moi je peux en savoir, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus strict qu'ici et c'est beaucoup plus surveillé, c'est beaucoup mieux surveillé. Ici, on est en Amérique du Nord, on est sous le joug des États-Unis à peu près, puis c'est vraiment l'argent, les pouvoirs, les lobbies qui sont tout puissants. Tu sais, je pense que les mouvements écologiques en Europe, c'est beaucoup plus fort qu'ici. Mais Une il faut pas dernière qu'on chose, oublie, il y par avait une contre. cause, juste pour peut-être conclure sur la question, mais c'est un fermier a utilisé à répétition un produit chimique, un herbicide ou un pesticide, je ne sais pas exactement lequel, et puis il est devenu cancéreux. Puis en France, il a gagné contre Monsanto. Il a prouvé sa cause, puis il a été dédommagé, puis évidemment, c'est plus difficile en Amérique du Nord, parce que je pense l'économie et la justice sont plus liées. Et il y a un commentaire, on disait, aux États-Unis, le citoyen a peur du gouvernement. En France, le gouvernement a peur des citoyens. Mais ça, c'est nous aussi. Hein? Il faut qu'on... Puis il ne faut pas oublier non plus, en tout cas de qu'est-ce que je m'en rappelle récemment, dans la dernière année au moins, tu sais, les agriculteurs aux États-Unis ont fait des grosses demandes d'arrêt, puis ils sont en train de se battre. Tu sais, mais ici, on les utilise à la moitié du pays. Alors c'est aussi, you know, tu sais, c'est quoi, au Québec, comme agriculteur, on achète nos semences. C'est la pratique, you know. Oui, alors là, j'ai 4 questions en attente. Vous, madame, vous voulez dire quelque chose, monsieur? Vous voulez donner votre photo? Le débat, c'est est-ce qu'on peut homologuer ou convertir un gène ou pas. Je pense qu'en Europe, c'est plus difficile de le faire. Au Canada ou aux États-Unis, c'est possible de le faire. Le débat devrait être là-dessus. On pourrait changer la loi du Canada en Europe. Il est moins scientifique présentement au fédéral. Ouais. Mais le fait que M. Schmeiser, j'aimerais dire juste à cette question-là que, en fait, l'avocat de M. Schmeiser a dit que il n'a pas Il n'a pas perdu. Il n'a pas perdu parce qu'il n'a pas payé.
Déjà, il n'était pas obligé de payer. Mais pour moi, personnellement, je pense que la raison pour laquelle que la Cour suprême a donné la victoire à Monsanto, c'est parce qu'ils ne voulaient pas jouer ou aller dans les brevets et de changer comment les brevets... Parce que c'est... Oui. Oui, C'est ça, il y a eu une grosse bataille, là. Incroyable. Ça n'a pas été 9-0, là. Ils ont vraiment... Il y avait tellement de choix, c'était tellement une affaire. Puis le fait que Hughes... Ça, c'est une autre affaire qui était super intéressant, parce que vous savez, hein, on n'a pas eu la chance de le dire au début, mais ça, c'est tout verbatim. C'est tous des personnages qu'on a parlé. C'est tous des... Réussir à présenter ton appel sans être interrompu par 9 juges, c'est presque impossible. Puis Zakrzewski s'est rendu quasiment à la fin, mais il a rentré une phrase en latin qui disait Fiat justitia ruit salem, qui veut dire vous savez c'est quoi? Non, mais c'est que la justice soit faite même si le ciel nous tombe dessus. C'est-à-dire que même si c'est difficile, parce qu'évidemment, d'effondrer tout un univers économique basé sur ça coûterait cher à la société, ça serait difficile. C'est juste là qu'il a été coupé, tandis que Hughes, au milieu de son affaire, il ne s'y attendait pas. Puis même on a coupé des séquences où Hughes essaie presque de comment on dit ça, bully. Forcer le jeu. Oui, de forcer le jeu, excusez-moi, oui. Donc, parce que pendant tout le procès, parce qu'on a regardé d'affaires pendant les 3 niveaux, on le voit en train d'expliquer au juge comment il devrait comprendre la loi. Mais il est comme ça, tu sais, puis fait que, voilà. Alors, ça pour dire que le 5-4, c'était pas facile, là, de cette décision. Pour moi, c'était très, très grave. Vous voyez comme ils sont généreux dans leurs réponses. Voilà pourquoi nous n'aurons que les 3 dernières. Il y avait vous, madame, ma chère dame? Il y avait madame en bas. Oui, j'ai beau. À quel point c'était pertinent de présenter cette pièce-là ici, parce qu'on est quand même dans une région où on vit entouré d'agriculteurs. Oui. Personnellement, mes voisins sont agriculteurs. Et on se pose souvent la question, on entretient de très bons rapports avec nos voisins, mais on se pose souvent la question, justement, est-ce qu'on sait vraiment comment ils cultivent, ce qu'ils cultivent, jusqu'à quel point ça peut toucher au quotidien, et on voit autour de nous, on voit les choses changer. Et on se pose souvent la question, je pense que ça a rapport, mais on ne sait pas. Et les informations qu'on disait, entre autres, à un certain moment dans la pièce, les agriculteurs ont-ils été bien informés? Non seulement les agriculteurs, mais leurs voisins sont-ils bien informés? Mais moi, je pense que ça serait bon d'exiger, c'est juste normal, que dans une communauté, quelqu'un liste les produits qu'ils ont l'intention d'utiliser ou qu'ils ont utilisé l'année d'avant, par exemple, et que, au minimum, c'est normal d'aller parler à votre voisin puis dire, bon, ben, quand vous allez faire le gros spray, là, la vaporisation, dites-moi là 2 jours avant, je peux aller résoudre de Granby. Non, mais tu sais, c'est juste. Ben, c'est ça que je veux dire, c'est pour ça. C'est pour ça. Fait qu'il faut. Ça serait normal d'avoir accès à cette information. Moi, j'ai juste rajouté quelque chose, et pour madame aussi. Moi, j'ai déjà eu des abeilles il y a un certain temps, et j'ai un bon voisin chez moi, entre Drummondville et Sherbrooke, entre Danville et Richmond, là, tout ici. Alors, il y a une superbe vallée, et il y a un apiculteur qui, en ce moment, va essayer de convaincre tous les voisins qui se sont mis à faire du maïs, OGM, éthanol, etc. C'est le gros kit, là.
Et je ne sais pas si vous êtes allé en Europe là, dans les dernières années, mais si vous êtes allé il y a longtemps et que vous êtes allé dernièrement, il y a longtemps, tu avais toutes sortes, une variété partout, c'était magnifique en France. Maintenant, tu as du maïs partout. Alors bref, les apiculteurs perdent leurs abeilles, entre autres parce que, bon, il y a des pesticides, il y a des insecticides, etc. Moi, j'en ai plus, puis je me suis dit, bon, je vais arrêter de me battre avec ça. Lui, il essaie de convaincre, parce qu'il vit de ça. Les abeilles partent, elles s'en vont butiner sur les croix de maïs, elles reviennent, elles meurent. Parce que dans la plante elle-même, la plante est inoculée et elle est pleine de pesticides à l'intérieur de ça, dans la fleur. Alors, c'est complètement absurde. C'est tellement absurde. Et, génétiquement, la graine produit elle-même le pesticide à l'intérieur de ça. Ben oui, ça. Pour donner un premier, on mettait l'insecticide, on arrosait l'insecticide dès le bourgeon. Oui, dans la pomme. C'est dans le bourgeon, c'est ça. Moi, j'ai un voisin qui travaille, qui travaille avec un spécialiste, je ne sais pas comment on peut appeler ça, là, mais lui, il travaille, il s'en va dans des vergers, il met des petites boîtes, il recueille les insectes, il voit quelle sorte d'insecte est là, et avec lui, pas lui qui connaît ça très bien, mais son patron, là, eux autres, ils voient quels insectes sont là. Donc, quel est le produit exact qu'il faut mettre pour contrôler cet insecte-là? Soit un autre insecte, ou soit un insecticide, mais c'est pas l'affaire en avion, et tout ça. Alors, c'est sûr qu'ici, on n'a pas cette culture-là. On n'a vraiment pas cette culture-là. On a l'espèce de big is the best, et puis... Il y a plusieurs choses qui jouent là-dedans, comme il y a une philosophie de base qui doit maintenant évoluer pour inclure l'atmosphère au complet de la planète. Il faut voir que chaque chose fait partie d'un système plus grand que l'autre système, plus grand et ainsi de suite. Mais on ne peut pas dire que, regarde, ici, c'est sûr qu'on veut contrôler la température de cette pièce, mais le coût de contrôler la température de cette pièce a une conséquence sur l'environnement à l'extérieur de la pièce. Puis il faut tout le temps faire un lien vers le plus grand. Et je pense que c'est juste ça. C'est une nouvelle philosophie qui est la vieille philosophie. Si on a la capacité de comprendre, si on a des scientifiques, pourquoi pas faire le message que tout est lié un à l'autre, qu'il n'y a pas des choses à part, il y a juste une grosse affaire dans laquelle on vit tout. Puis, de dire que ça m'appartient, c'est vrai qu'on organise la vie de même, on sépare les choses, mais de façon philosophique profonde, je crois que c'est ça le changement de base. Et dans l'agriculture, c'est extrêmement important de commencer à aborder une approche qui comprend ça. Je sais que dans les dernières années, on a détruit tellement plus vite qu'on n'a pas détruit depuis des siècles et des siècles. Hein. Puis, bon, tu sais, si je regarde ma grand-mère, mes grands-parents, qu'est-ce qu'ils ont vécu dans leur vie, qu'est-ce que mes parents ont vécu dans leur vie, ils sont arrivés avec l'électricité, la télé. Nous, c'est incroyable tout ce qui arrive, tout ce qu'on apprend aussi. Et là, peut-être que l'humanité s'en va dans une espèce de... En tout cas, on est dans une espèce de... Je pense qu'on a peur un peu. Il y a une peur qui s'installe partout sur la planète avec la pollution, bon, etc. Et peut-être qu'il y a une fin de civilisation, puis il y a un début de civilisation. Alors, qu'est-ce qui va arriver avec tout ça? On ne sait pas, mais on est là-dedans. En tout cas, je pense que c'est un peu ça. Là. On n'est pas encore là, mais on est. La prochaine affaire, ça va être ça. Puis, une dernière petite chose, parce qu'on parle pour des problèmes planétaires, on parle évidemment de population, mais c'est pas vraiment ça le problème. Le problème, c'est l'utilisation d'énergie, de ressources et tout ça à travers nos technologies, qui fait qu'on multiplie l'impact. Par exemple, tu prends quelqu'un qui n'a pas d'impact technologique. Je n'ai pas de cellulaire, pas de voiture, je marche, je prends pas d'avion, je n'ai pas de vacances, je ne regarde pas la télé, je ne chauffe pas un énorme théâtre. Lui, c'est une personne. Au Canada, c'est 120 personnes pour un Canadien au niveau de l'utilisation
de la ressource énergétique. Donc, la population technologique sur la planète, on est quoi? 8 millions? 9 millions? On est quoi? 8 milliards, c'est ce que je veux dire, c'est pas milliards. Non, milliards. Mais la population technologique, c'est 106 milliards de personnes. Alors, c'est pour ça que la mathématique, la science est là. Puis pour une raison ou une autre, le confort de notre technologie est énormément difficile à... On va tous embarquer dans nos chars, on va faire quelques kilomètres. Fait qu'il faut penser à ça aussi quand on parle de tout. Mes amis, mon cœur se déchire parce qu'on me fait des signes, En même temps, on a la chance d'avoir des gens aussi généreux avec nous. Mais je sais, madame, ça fait tellement longtemps que vous levez la main. Est-ce qu'on s'entend tout le monde que ça pourrait être la dernière question? Je suis désolée. Ça, c'est pas parce que c'est pas de gaieté de cœur, je vous le dis tout de suite. Oui, ma chère dame. Une question. Disons, je vais être franche, j'ai trouvé à la fin de salir la paix dans nos commentaires parce que ça avait voulu nous emmener à votre conception. Oui. Au tout début, vous avez bien dit, c'est la vérité pour chercher. Et ça, je pense qu'il ne faut jamais oublier. Non. Personne ne peut imposer et vous avez le pouvoir de le faire. Okay. Avec des pièces comme ça, d'essayer d'imposer une vision. Et des fois, ça nous, comme public, on se pose moins de questions et on embarque dans une vision. Moi, je trouve que c'est au début, là, je l'aimais, mais à la fin, puis je ne refuse pas, je suis d'accord que vous avez été. Mais ma question, c'était pas ça. Mais attendez, parce que Alex, c'est oui. Parce que c'est non, je voudrais comprendre plus précisément c'est quoi le moment où vous avez senti qu'on... C'est que vous êtes parti, on avait présenté le procès et ça s'était... Je trouvais qu'on prenait parti. avait élargi sa vision et ça, je trouve, c'est nourrissant et c'est enrichissant. Et quand pour vous, ça a tourné avec un... C'est dans la discussion. Ici. Ah, c'est ça! Mais ça, c'est plus la pièce, là. C'est plus la pièce. Moi, ça, je tiens à le dire, parce qu'un soir, on a fait une rencontre avec Annabelle Soudan, donc je suis bien contente que vous le dites. Annabelle, on était à une rencontre, et il y a quelqu'un qui a donné son opinion, un des artistes, parce qu'on est des humains, et Annabelle a dit, vous voyez, ça, c'est l'opinion des artistes, ce n'est pas l'opinion de la pièce. Donc ça, c'est sûr que les artistes peuvent avoir leur opinion. Je suis d'accord. Mais la question, c'était comment vous en êtes arrivé à choisir des acteurs de cette là à partir de la pièce de théâtre, du concept, vous êtes passionné. Moi, c'est ce qui m'a fasciné quand j'ai entendu le débat qu'on vient de partager. Comment ils vous ont choisi? C'est plus Alex, peut-être, qui peut parler comment... Et en fait, ils ne nous ont pas choisis, ils ont pris ceux qui restaient qui étaient là. Alex. C'est un peu vrai, c'est parce qu'on vendait les rôles aux comédiens. On a auditionné? Vraiment, ça a été un processus parce qu'on joue plusieurs rôles. Donc, il y avait 2 critères. Un, on voulait, quand on choisissait quelqu'un qui rentre vraiment dans au moins un rôle, pour le défendre physiquement ainsi que dans leur jeu. Et il fallait aussi avoir la capacité d'être transformable un peu, là, sauf pour Percy et la belle Christine. Il est beau lui aussi. Arrivé un peu tard, mais ça parce que ça fait longtemps que t'étais beau. Donc, ça, vous choisissez. Ça, c'est juste pour rire. Ça, c'est pas l'opinion de la pièce, c'est mon opinion. Mais, donc, il y a eu des auditions. Et là aussi, on a trouvé des comédiens qui étaient game de jouer en anglais puis en français. Puis des fois, on a des petites bosses dans notre français, mais au moins, on défend des personnages quand même assez bien, j'espère. Mais
Ben, c'est ça, parce que la pièce a été créée par une gang de comédiens. D'abord en anglais. Donc, il y a eu beaucoup de travail où on a travaillé ensemble, on avait l'éclairage pendant la création, on avait les caméras et les écrans, puis comment conter cette histoire pour que toute l'information reste sans que ça devienne didactique et juste informatif. Donc, on cherchait comment conter l'histoire pour que l'information sorte au moment où vous la vouliez. C'est comme, j'ai une question, puis là, ben, on va l'apprendre. Au lieu de, OK, il faut que je garde ça, il faut que je garde ça, il faut que je garde ça, puis là, ça sert à quoi? C'était vraiment, c'était puissant la construction de ce processus quand on l'a fait. C'est sûr qu'on est beaucoup de comédiens, les comédiens anglophones, comme on dit, c'est les 4 avec Bruce, celui avec les cheveux blancs, et 3 autres de Toronto, c'est ça? Parce que c'était une couple entre eux. Pas de rapport. Le jeu de jouer ensemble, c'était très, très dur et c'était un peu épeurant parce que normalement, comme comédien, on travaille pas avec autant de technique pour construire le show. Je veux juste dire une chose parce que je trouve que le commentaire est extrêmement pertinent, madame, parce qu'Annabelle n'est pas là, mais c'est vrai que c'est important ce que vous dites par rapport à la pièce, parce qu'en ce moment, on discute, puis souvent, dans nos communautés, et là, avec Facebook, nos amis Facebook sont tous des gens qui ont la même opinion que nous, et donc, on brasse toujours les mêmes maudites informations, avec la gang, on est toujours d'accord. Puis avec les élections dernièrement, je veux dire, j'entendais toujours les mêmes points de vue. Alors, je pense que pour Annabelle, son point de départ était de chercher la vérité et de vraiment entendre les deux points de vue. Mais autant, c'est une femme qui n'est pas gagnée d'avance. Puis au contraire, même elle voulait aller voir si le fermier était vraiment le David contre Goliath ici. Puis c'était important pour elle de dépeindre le plus possible un portrait équilibré, mais bien sûr, déjà, le fait de faire des choix, comme Kreber le dit dans le show, déjà de faire des choix de ce qu'on décide de présenter, c'est déjà une sorte de subjectivité qui est posée sur le dossier. Mais il reste que quand même qu'elle tenait vraiment, et je pense que c'est important parce qu'elle n'est pas là, mais elle tenait vraiment à dépeindre un portrait le plus équilibré possible pour que ce soit vous, ensuite, le public, qui ait à vous positionner par rapport à l'information qui est offerte. Parce que si on fait juste donner toujours l'information pro-OGM devant des gens qui sont déjà pro-OGM, mais écoutez, on n'évolue pas complètement dans ce procédé-là. C'est important qu'on parle comme troupe et de, je pense que comité individuel, qu'on vous donne une histoire équilibrée. Et c'est à vous à décider. Oubliez pas que comme comédien, on joue toujours des rôles versus les deux côtés. Tu sais, comme comédien, on joue littéralement, tu sais, Trish Jordan, Carrie, c'est une super belle femme, puis elle joue. Trish Jordan, c'est un rôle très dur à jouer parce que, comme elle dit, chaque soir, elle dit, je suis la femme que tu vas aimer à haïr. Non, mais j'aime, ça fait des personnages. Mais les femmes dures, confiantes. Moi, je joue des hommes blancs, tu sais. Qu'est-ce que t'as dit? Moi, je joue des hommes blancs. Ouais, c'est ça. Mesdames et messieurs, Juste rajouter une petite dernière affaire. Moi, je suis arrivé comme pour jouer ce personnage-là de Percy en français, après que la pièce a été jouée en anglais. Et là, moi, j'ai pris à cœur ce personnage-là, et j'ai pris à cœur le verbatim de ça, et je me suis même opposé à l'intérieur du travail qu'on faisait à des choses que je trouvais qui étaient là, avec lesquelles j'étais plus ou moins d'accord, moi, par rapport à l'interprétation de Percy. Et là, il y a eu un changement entre, et tout le monde en parlait, en tout cas ceux qui jouaient déjà en anglais, entre la version anglaise et la version française qui est devenue beaucoup plus émotive, beaucoup plus comme on est un peu au Québec, alors, c'est sûr qu'on débat entre nous de quelque chose. C'est sûr que là, vous avez du monde sur la scène qui sont. On est tous des individus, là. Comment? Il y a des gagnants, Vous pouvez voler tout ça,
non, c'est un voyage dans la pièce. Comme vous êtes beau depuis longtemps, M. Taubert, allez-y donc. Écoute, il n'y a pas ça que tu chantes encore. Ah ouais, Taubert. Encore! Alors, le numéro, c'est le numéro... L'autre barre. L'autre barre. Non, c'est correct, j'ai mal vu. Alors, les deux premiers chiffres, OK? 77. Les deux derniers, c'est 12. Les deux du milieu, c'est 64. Ce sont les derniers qui nous intéressent, 12. 12. Bravo, ma chère. Mesdames et messieurs, je pense qu'on peut dire qu'après 2h30 de show et toute cette générosité, merci de votre intérêt. Merci beaucoup.